Bienvenue à la matinale tout le monde, je suis content d'être avec vous. Aujourd'hui, on va avoir une pensée du jour, je crois, qui va t'encourager. Et j'aimerais juste prendre juste quelques secondes pour te dire félicitations. Félicitations de prendre ce temps pour investir dans ta marche avec Dieu, dans ta spiritualité. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Aujourd'hui, le titre de mon court partage de la matinale de ce matin, c'est « Notre Mère qui est aux cieux ». Oui, notre Mère qui est aux cieux. Je sais, il y en a, vous êtes comme, de quoi il va parler? Inquiétez-vous pas, je ne suis pas en train de parler de Marie, OK, dans mon message. Je pense que Marie, oui, effectivement, était la mère de Jésus sur terre. Jésus était 100% homme, mais 100% Dieu. Mais Jésus a préexisté, OK, dans l'éternité. Donc, Jésus n'a pas de père et de mère céleste, OK? Donc, quand je dis notre mère qui est aux cieux, c'est pas de ça que je parle. Je ne suis pas en train de rééditer la Bible non plus, OK? On le sait dans Matthieu 6, 9, lorsque Jésus enseigne à ses disciples, il dit « Priez donc notre Père qui est aux cieux ». Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire maintenant notre Mère qui est aux cieux. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, OK? Donc, j'espère que je t'ai rassuré. Mais je veux porter ton attention sur le côté maternel de Dieu. Je pense que Dieu n'est pas juste notre Père, mais Dieu est aussi notre Mère. Dieu, dans la Bible, est dépeint de plusieurs manières. Okay, pour qu'on puisse voir et connaître Dieu de différentes manières. On voit que Dieu est dépeint comme un berger. On voit que Dieu est dépeint comme un rocher, prince de la paix, pourvoyeur, maître, l'Éternel des armées, l'Éternel qui pourvoit, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Donc, il y a plusieurs caractéristiques à voir de Dieu, mais je crois, et je le crois sincèrement, puis on va le voir ensemble, que Dieu aussi a un côté maternel. Et je pense que trop souvent, on passe à côté de ça. On va le lire premièrement dans Nombre 11, verset 12. Et ça dit ceci. « Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? » Bon, c'est Moïse qui parle. « Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai engendré pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme la nourrice porte le nourrisson jusqu'à la terre que tu as promise par serment à ses pères. » Donc, Moïse est tanné, il est comme, « Seigneur, est-ce que c'est moi là, qui porte ce peuple? C'est toi qui l'as enfanté, c'est toi qui le nourris. » Donc, Moïse savait que Dieu était aussi, il y avait une conception de Dieu aussi comme une mère, comme Dieu qui accouche d'un enfant, accouche d'un peuple et qui nourrit son peuple au sein. Okay? Lorsqu'on parle de lait spirituel dans la Bible, okay, on fait référence au côté, à la caractéristique maternelle de Dieu. Ésaïe 49, 15. « Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai pas. » Encore une fois, on fait référence au côté maternel de Dieu, Dieu qui nourrit, mais à son amour inconditionnel. Mais là, il y a autre chose. On voit la suprématie, si on veut, de la maternité de Dieu, dans le sens où, oui, Dieu est comparé à une mère, mais si une mère oublierait son enfant, Dieu n'oublierait jamais son enfant. Donc, on voit le côté, la figure maternelle suprême de Dieu. Et dans 1 Thessaloniciens 2,7, l'apôtre Paul dit ceci. « Et pourtant, comme apôtres du Christ, nous aurions pu nous imposer, mais nous nous sommes faits tout petits au milieu de vous, comme une mère prend soin des enfants qu'elle nourrit. » L'apôtre Paul aussi, qui voulait être un bon berger, parlait à l'église de Thessalonique et il dit, « Nous aussi, on a voulu prendre soin de vous comme une mère. » Est-ce que tu le vois? Jésus, oui, notre Père qui est aux cieux. Mais est-ce que tu approches Dieu parfois comme étant une mère? Est-ce que ça t'aide? Il y en a, je ne sais pas, je ne connais pas votre vie, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas grandi avec une mère, peut-être que tu as grandi comme moi avec une mère monoparentale. Mon père est dans ma vie, mais j'ai plus grandi avec ma mère. Et c'est une figure des fois qui nous aide à nous approcher de Dieu. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, peut-être juste à l'âge entre 5 et 8 ans, peut-être, 5 et 10 ans, je jouais dehors avec mes amis, puis je suis sûr que ça arrivait à plusieurs reprises parce que tu joues avec tes amis, puis ton ami soit te frappe, ton ami vole ton jouet préféré, ton ami te fait quelque chose, tu es juste comme, tu rentres chez toi, tu pleures, tu as de la morphe qui pend,
Et tu rentres à la maison, et moi, quand je rentrais à la maison, ma mère me disait rien. Il n'y avait pas une conversation, elle ne sortait pas un livre sur quelle est l'intervention à ce moment-ci avec mon enfant. C'était pas genre, elle ne faisait pas l'éducatrice spécialisée. Elle me prenait dans ses bras. OK? C'était tout. Elle me prenait dans ses bras, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passait en moi. Je savais que ma mère m'aimait. La morphe qui pendait rebrousse chemin. Il y en a qui trouvent ça dégueulasse. Je sais que tu l'as vécu, OK? La morphe qui pendait rebrousse chemin. Tout d'un coup, tu sais que ta mère t'aime. Tu sais que, tu savais que ta mère t'aime, mais il y a une affirmation de son amour à ce moment-là. Tu es beaucoup plus confiant. Tout d'un coup, tu arrêtes de pleurer et tu repars à l'extérieur jouer. Des fois, c'est ce que Dieu fait. Dieu l'a fait à Élie. Si vous lisez 1 Roi 19, Élie fuit parce que, il a battu des prophètes, mais là, il a peur de Jézabel, qui est comme la bosse des prophètes. Il est comme, il panique, il pleure, il sent blessé dans son orgueil. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu pousse Élie plutôt à dormir et il le nourrit. Ça dit qu'il y a des corbeaux qui le nourrissent et il y a le torrent qui l'abreuve, qui lui donne à boire plutôt. C'est pas un cheval. Mais Dieu prend soin de nous comme un père, mais aussi comme une mère, avec tendresse, avec affection, en nous donnant parfois juste de la nourriture, OK? La nourriture, oui, spirituelle, mais aussi dans les choses fondamentales qu'on a besoin, OK? Le sein maternel représente aussi les choses fondamentales qu'on a besoin. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à t'approcher de Dieu, pas juste comme un père, mais comme une mère. J'espère que ça t'a encouragé aujourd'hui. J'aimerais juste prendre quelques secondes pour prier pour toi. Seigneur Jésus, révèle-toi à nous sur toutes les facettes, sur toutes tes facettes. Seigneur, oui, tu es un père, mais tu es aussi une mère. Seigneur, je prie aujourd'hui que tu puisses enlacer, spirituellement parlant, plusieurs personnes qui vivent des choses, Seigneur, qui sont blessées, qui ont peur et qui puissent être rassurées dans ton amour. Seigneur, qui puissent repartir avec confiance dans leur journée. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été avec nous. On se voit une prochaine fois. Ciao, ciao.